Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous à l'Assemblée publique de la Société de transport Outaouais. Je vais brièvement faire un petit retour sur la manifestation que nous avons eue, nous avons subie, si on veut, des camionneurs. Alors, je veux profiter de l'occasion pour remercier nos équipes qui ont été en première ligne et qui ont travaillé très fort pour offrir le service de manière sécuritaire, le meilleur service possible, de manière sécuritaire dans des conditions qui étaient en constante évolution, qui changeaient tous les jours, dans le fond. Je vais prendre le temps de les nommer. C'est important parce que ces gens-là ont beaucoup contribué à la qualité de service. Alors, nous avons nos répartiteurs, bien entendu, nos régulateurs, les inspecteurs, nos chauffeurs, les agents de service en relation avec la clientèle pour les informer, informer bien entendu nos voyageurs ainsi que les équipes de communication. Je veux remercier aussi nos clients, la clientèle pour votre compréhension et votre patience aussi que vous avez eue tout le long de ce conflit. On espère autant que ça allait être de retour, que tout va être de retour aussi dans la normale dès que possible, et ça autant pour le personnel que pour nos passagers. Alors, encore une fois, un grand merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir aidé à maintenir une qualité de service à la STO. Pour nous faire une petite mise à jour concernant l'achalandage sur le réseau, j'ai invité M. Patrick Leclerc à prendre la parole. Merci, M. Leclerc. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc, on a vu là, au retour cette année, comme on l'a mentionné là, à plusieurs reprises dans le passé, lorsqu'il y a des mesures sanitaires qui étaient mises en place, des mesures de confinement ou de restriction de déplacement ou de fermeture de commerce, ça avait un impact là, direct sur l'achalandage. On se souvient qu'à l'automne, on avait rapporté là, un retour d'achalandage qui était près de 50% de ce qu'on connaissait avant la pandémie. En janvier, l'achalandage était seulement de 30%, donc de ce qu'on a connu avant la pandémie. Ceci étant dit, les différents plans de déconfinement là, et de retour à une vie un peu plus normale qu'on connaît, que les gouvernements ont annoncé, devraient nous permettre de retrouver l'achalandage à tout le moins à des niveaux comparables de ce qu'on a vu là, à l'automne et possiblement plus. Et à cet effet, j'en profite pour inviter le gouvernement fédéral, c'est particulièrement important dans notre région, comme on le sait, inviter le gouvernement fédéral à préciser le plus tôt possible les plans de retour au travail des employés du gouvernement fédéral, ce qui va nous permettre d'assurer, tant nous que les gens d'OC Transport, mais dans notre cas, de nous assurer qu'on aura une desserte qui permet de répondre à la demande, qui nous permettra de nous ajuster également au niveau d'achalandage et aux besoins des employés. Ce qu'on veut éviter, c'est que les gens reviennent et qu'on se retrouve avec des routes congestionnées, que les gens oublient le transport en commun. On est là. On veut s'assurer d'avoir la meilleure desserte possible, de pouvoir avoir les meilleurs types de transport possibles également, puis répondre aux besoins de notre clientèle. Donc, plus tôt nous aurons ces plans ou une idée, en fait, de la coordination des plans de retour, et mieux ce sera pour assurer une desserte de qualité et toujours dans un esprit de mobilité durable. Donc, ça fait le tour, Monsieur le Président, je pourrais passer la parole. Merci beaucoup pour le message. Effectivement, c'est important qu'on soit tenu au courant là, du retour du personnel. Nathalie Tremblay de Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Blondin. Juste d'abord, parce que mon système a lâché, hein, vive le télétravail, vous avez bien adopté à l'unanimité la résolution là, pour demander au gouvernement d'installer l'hôpital près des liens structurants. C'est quoi l'importance de bien marteler ce message-là auprès du gouvernement? Là? Ouais, bonjour, Mme Tremblay, bien entendu. Écoutez, je pense que c'est important qu'on puisse assurer de notre côté une bonne desserte, autant pour les utilisateurs, autant pour les employés, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup d'employés. Alors, on voulait sensibiliser un peu dans le même sens que la Ville de Gatineau l'a fait. On voulait sensibiliser le gouvernement
à regarder des sites où est-ce qu'on a déjà une bonne desserte de transport pour faciliter, bien entendu, puis pour éviter qu'on doive s'adapter si jamais le site est ailleurs, qu'on doit ajouter du transport ou des coûts additionnels. C'est un peu dans ce sens-là. Est-ce que la STO a eu des discussions plus formelles à ce chapitre-là avec le gouvernement ou pas encore? Non, pas encore. Nous, on laisse vraiment la ville de Gatineau faire son bout de chemin dans ce sens-là, mais on vient dans le fond un peu appuyer la ville dans cette position-là. Peut-être que M. Leclerc pourra préciser, mais il a fait appel justement au gouvernement, à l'autre palier de gouvernement, le gouvernement fédéral, pour ce qui est du plan de retour au travail des fonctionnaires. Ce que je comprends, c'est que votre achalandage n'est vraiment pas encore revenu, mais j'avais pensé comprendre que vos autobus sont encore tous sur le territoire puisque vous êtes un service essentiel. Donc, de savoir qu'ils viennent ou pas, là, quand ils parlent d'ajustement qu'il faudra faire, on parle de quoi exactement? Pourquoi c'est si important d'avoir cette lecture-là ou en tout cas ce plan-là du gouvernement fédéral? Oui, bien certainement. Merci de votre question, Mme Tremblay. En fait, l'importance, c'est au niveau de la coordination de la demande. Puis je vais vous donner un exemple bien concret. On le sait, on avait atteint là, des niveaux qui étaient près de 50 à l'automne. Donc, la reprise se passe assez bien. Et ce qu'on anticipe, ce qu'on voit, en fait, des employeurs, le gouvernement du Québec, la ville de Gatineau, c'est la même chose, ça va être la même chose pour la STO, c'est de permettre une organisation du travail un peu en mode hybride, donc où les gens pourront faire quelques jours de la maison et quelques jours au travail. On comprend que le gouvernement fédéral a une approche très décentralisée au niveau des ministères qui pourront déterminer comment s'organisera cette nouvelle réalité au travail. Ceci étant dit, on peut imaginer que si les gens, par exemple, reviennent au travail 2 à 3 jours semaine et que tout le monde revient du mardi au jeudi, ce que ça veut dire, c'est qu'on va se retrouver avec le même niveau, les mêmes enjeux au niveau de la desserte qu'on avait avant la pandémie, mais le reste du temps, donc, ce sera plus, disons que nos autobus ne seront pas utilisés à pleine capacité. Ce que nous, on veut faire et ce qu'on a vu avant la pandémie, on a investi beaucoup dans le hors-pointe, ce qui nous a servi, là, il nous a donné une très bonne base. On sait qu'il y a des besoins pour les gens là, au niveau de la desserte en hors-pointe, donc pour des habitudes, pour des gens qui ont des horaires atypiques. Donc, nous, pour organiser la planification du service, on doit avoir une idée de comment le retour va s'organiser pour pouvoir justement aller optimiser nos ressources. Et là, les grands employeurs se sont pas mal positionnés. Il reste le gouvernement fédéral a donné un peu une idée de ses intentions. Donc, nous, on peut travailler autant sur l'offre, mais il faut qu'il y ait une coordination au niveau de la demande pour assurer là, que, la fluidité des déplacements dans une optique de mobilité durable dans la région. J'aurais une question. Vous avez, en fait, M. Blondin a parlé de comment les manifestations ont perturbé le service de transport en commun. Par contre, là, il y a sur la table à Ottawa une résolution à l'effet de complètement fermer la rue Wellington aux véhicules pour que ce soit que piétons. Dans l'intervalle, avant qu'on ait notre tramway du côté de Gatineau, qu'est-ce que ça implique, ça, pour le réseau de transport en commun de l'Outaouais qui transite encore ou en tout cas en partie par Wellington? En fait, tout dépendra de la façon, là, quel tronçon serait fermé à la circulation parce que, comme vous le savez, là, on a une nouvelle desserte, en fait, depuis un peu plus d'un an là, à Ottawa, qui n'emprunte pas Wellington tout du long. Avant, on était sur Wellington, en fait, jusqu'au centre Rideau. Et maintenant, bon, on prend Wellington, on prend à droite certains circuits. On a des circuits en boucle, mais on prend à droite, par exemple, sur Lyon et on va emprunter d'autres artères. Donc, nous, s'il y avait une fermeture, par exemple, de Wellington, selon, là, si c'était par exemple, à partir d'O'Connor ou à partir de Bank, ce sera à voir comment ça va impacter notre desserte. Bien sûr, il faudra voir également au niveau du comment le trafic véhiculaire, là, les autres usagers de la route vont se répartir et ça peut avoir un impact au niveau des intersections là, autour du périmètre. Quand on aura un peu plus d'informations, on pourra analyser plus en détail là, quel serait l'impact sur notre service.
Si vous me permettez, là, je vais pousser cette question-là à votre projet structurant parce que si le tunnel n'est pas l'option qu'on retient ultimement, c'est par Wellington que vous passez. Avec tout ce qui s'est passé, on sent qu'il y a un désir de vraiment, sans dire barricader ce secteur-là, mais de le sécuriser. Est-ce que ça pourrait repartir des discussions avec Ottawa? Évidemment, on est encore dans une phase là, préliminaire là-dessus. En fait, c'est plutôt, je vous dirais, ce volet-là. L'idée de piétoniser Wellington, c'est une proposition qu'on avait apportée également. Vous vous souviendrez quand on a témoigné, quand notre présidente à l'époque a témoigné là, à la Commission des transports, c'était abordé. Le Conseil municipal d'Ottawa avait d'ailleurs ouvert la porte à une éventuelle piétonisation et permettre un système de transport structurant d'emprunter donc Wellington. Ça apporte des éléments là, très intéressants au niveau de la sécurité. Évidemment, là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines ramène la question là, de comment on veut utiliser, comment la Ville d'Ottawa et le gouvernement fédéral voudra utiliser Wellington. Mais je pense que ça démontre là, que c'est une option qui pourrait être très intéressante. Et j'imagine que ce sera regardé le plus en profondeur. On a vu les motions, entre autres, des conseillers municipaux et puis on sait que la Ville d'Ottawa devra faire des analyses de circulation pour voir ce qui est possible de faire. Mais pour le projet de tramway, c'est une avenue qui est assez intéressante. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Je cède la parole à Yannick Saint-Denis du 104.7 FM Outaouais. Est-ce que Yannick est encore avec nous? Je fais le tour du Zoom, donc il semble avoir quitté. À ce moment-là, je passe la parole à Louis-Charles Poulain de TVA Gatineau, Ottawa. Oui, ma question rejoint un peu celle de ma collègue Nathalie de Radio-Canada. Au niveau du projet de tramway, je sais qu'il y a deux options. Est-ce que ce qui s'est passé à Ottawa avec la manifestation, puis le fait de vouloir rendre ça piétonnier, est-ce que ça pourrait rebrasser les cartes, faire pencher la balance d'un côté pour ce qui est des options qui sont considérées pour le projet de tramway? En fait, comme je le mentionnais, l'option Wellington, disons, fermée à la circulation véhiculaire, mais ouverte pour le transport en commun, notamment un mode lourd, le tramway et le transport actif, donc piétons et vélos, devient très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on avait eu une insertion en tunnel lors des manifestations, on n'aurait quand même pas pu se rendre en tramway parce que le pont portage n'était pas disponible. Donc, évidemment, on était en autobus, on ne pouvait pas plus traverser. Donc, on avait les 400 qui se rendaient à Pimisi. Donc, lorsqu'il arrive des événements comme ça, on doit s'adapter. Une offre de tramway serait quand même complétée avec une offre d'autobus. Donc, dans un cas comme ça, on pourrait s'adapter. Mais c'est certain que ce qui s'est passé là fait réaliser à tout le monde que une artère comme Wellington devant le Parlement, de le sécuriser, de le piétoniser, d'avoir un système, par exemple, comme le tramway, ça devient une option très intéressante. Juste pour être certain, les deux options, sous Sparks et Wellington, les deux sont toujours à l'étude. Exactement, oui. Et concernant le positionnement que vous prenez pour le futur site de l'hôpital, vous voulez que ce soit près des axes qui sont déjà en place ou si ça doit être ailleurs que le gouvernement paye la facture. Mais est-ce qu'il y a un site en particulier ou un endroit là, que la STO semble prioriser? Non, on veut pas se positionner sur un site en particulier. Bien entendu, on invite le gouvernement à regarder les sites. Ils connaissent les endroits où, au pire, on peut travailler avec eux pour leur dire exactement où sont nos bons liens, où notre système passe à proximité de certains terrains qu'ils envisagent, mais on ne veut pas se positionner comme tel. Tout ce qui nous inquiète dans tout ça, c'est si, pour une raison ou une autre, ils vont ailleurs ou est-ce que la desserte est mieux desservie, s'il y a des coûts, alors on espère que le gouvernement va être là pour nous aider à donner une qualité de service là, à ce centre-là qui va regrouper beaucoup d'employés et beaucoup de personnes. Merci beaucoup, c'est tout pour moi.
Merci beaucoup, Louis-Charles. Alors, je vois qu'Annie-Rose Deschâtelet est encore avec nous. J'ai l'impression qu'elle enregistre la période de questions. Elle me demande, M. Blondin, de vous demander s'il y a du nouveau au sujet des pourparlers pour le tramway. J'imagine qu'elle avait en tête le financement. Non, non, il n'y a pas de nouveau. Il y a des discussions, bien entendu, au niveau administration avec le gouvernement, mais il y a aussi des rencontres au niveau de la mairesse et du gouvernement du Québec aussi, mais il n'y a rien de nouveau comme tel présentement. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à la période de questions. On va vous souhaiter une belle soirée. On se revoit le 24 mars prochain. Merci à tous. Merci. Au revoir.